On parlait de la maîtrise de la certification CIA, Certified Internal Auditor, première partie, deuxième partie, troisième partie et quatrième partie. Alors, ce jour, nous dirons sur la formation avec préparation à la certification CIA pour des auditeurs internes et externes et ceux qui sont intéressés par cette carrière. Cette formation vous accompagne en complément du système d'apprentissage mis en place par l'IIA, l'Institut international des auditeurs internes, qui est l'organe qui abrite cette certification, qui est le propriétaire. Cette formation vous permet aussi d'appréhender avec beaucoup d'assiduité les trois étapes préparatoires de par plusieurs exercices. D'abord, quels sont les objectifs de la formation avec préparation à la certification du CIA? Alors, comme objectif, il faut bien comprendre les différentes parties de l'examen. Bien comprendre les différentes parties de l'examen, parce qu'il y a la partie 1, il y a la partie 2, il y a la partie 3, il y a la partie 4. Alors, comment ces parties sont subdivisées et quels sont les contenus qu'on retrouve dans chacune de ces parties? Le deuxième objectif, c'est assimiler les bonnes pratiques pour passer la certification CIA. Assimiler les bonnes pratiques, c'est-à-dire maîtriser tout ce qui est nécessaire dans la forme pratique afin que lorsque vous passez votre examen, les études de cas que vous seront présentées, vous puissiez mieux répondre à ces questions. Alors, le troisième objectif, c'est analyser votre niveau de préparation. Oui, il faut pouvoir savoir, suis-je prêt, ne suis-je pas encore prêt, quels sont les domaines où j'ai encore des lacunes, c'est important. L'autre objectif, il faut définir un planning de révision personnalisé. Il faut toujours avoir un planning de révision de façon personnalisée, comment vous allez vous préparer. Alors, autre, revisez en profondeur vos acquis obtenus sur le plan professionnel, dans vos cours, dans vos diverses formations, il faudra les reviser. Alors, et continuez à assimiler votre programme de préparation pour les parties suivantes. C'est-à-dire, si vous êtes en train de vous préparer pour la partie 1, dans la préparation de la partie 1, lancez déjà les jalons pour pouvoir vous préparer à la partie 2. Idem, lorsque vous vous préparez à la partie 2, vous lancez les jalons pour pouvoir mieux vous préparer à la partie 3, ainsi de suite. Alors, quels sont les principes fondamentaux de l'audit interne? Alors, ces principes, la première, c'est assimiler la définition, les activités, les obligations et les fondamentaux de l'audit interne selon le référentiel de l'IIA. Deuxième principe, décrire les éléments requis d'une charte d'audit interne, c'est-à-dire les missions, le pouvoir, la responsabilité, ainsi de suite. Troisième principe, savoir faire la distinction entre les missions d'assurance et les missions de conseil. Alors, autre principe, attester de la mise en conformité des activités d'audit selon le code déontologique de l'IIA. Et ça, ce sont des principes fondamentaux qu'il faudra bien connaître pour l'audit interne. Alors,
l'indépendance et l'objectivité de l'auditeur interne. Ça, c'est très important. Ça, ce sont des prérequis. Alors, premièrement, assimiler le niveau d'indépendance organisationnelle et son importance. Assurer le niveau d'indépendance organisationnelle et son importance. Deuxième, spécifier si la fonction d'audit interne éprouve un préjudice à son indépendance. C'est très important. Spécifier si la fonction d'audit interne éprouve un préjudice à son indépendance. Troisième point, quantifier le niveau d'objectivité et spécifier si la fonction d'audit interne éprouve un préjudice à son objectivité. Je l'ai d'abord dit, spécifier si la fonction d'audit interne éprouve un préjudice à son indépendance. Autre, quantifier le niveau d'objectivité et préciser si la fonction d'audit interne éprouve un préjudice à son objectivité. Étudier les politiques promouvant l'objectivité. Parce que l'objectivité est un élément très important dans la déontologie de l'audit interne. Alors, la suite, il faut savoir faire et avoir la conscience professionnelle d'un auditeur interne. Il faut le savoir-faire et la conscience professionnelle d'un auditeur interne. Cela s'acquiert, premièrement, il faudra déterminer les compétences professionnelles acquises ou exigées pour analyser les niveaux de responsabilité. Déterminer les compétences professionnelles acquises ou exigées pour analyser les niveaux de responsabilité. Lister les compétences particulières requises pour endosser une responsabilité ou une tâche d'audit interne. Lister les compétences particulières requises pour endosser une responsabilité ou une tâche d'audit interne. Expliquer ce qu'est la conscience professionnelle de l'auditeur interne. Expliquer ce qu'est la conscience professionnelle de l'auditeur interne. Prouver que la formation professionnelle continue apporte une montée en compétences. Prouver que la formation professionnelle continue vous apporte une croissance en compétences dans le domaine de l'audit interne, de la déontologie, de l'éthique. Alors, autres fondamentaux, le programme d'assurance et d'amélioration qualité de l'audit interne. Dans ce domaine, il faudra détailler les éléments requis pour tenir à jour un programme d'assurance et d'amélioration qualité. Expliquer pourquoi transmettre les résultats du programme d'assurance et d'amélioration qualité au service des gouvernants, est obligatoire. Expliquer pourquoi transmettre les résultats du programme d'assurance et d'amélioration qualité au service de gouvernance est obligatoire. Spécifier quelles sont les informations pertinentes à transmettre pour la mise en conformité ou non-conformité relative aux normes internationales d'audit interne de l'IA. Spécifier quelles sont les informations pertinentes à transmettre pour la mise en conformité ou non-conformité relative aux normes internationales d'audit interne de l'IA. Alors, le modèle de maîtrise de l'audit interne. C'est parti, nous allons la continuer dans notre prochain podcast et nous allons vous donner tous les principes fondamentaux qui régissent l'audit interne et qui sont des éléments à assimiler, des éléments à décrire, des éléments à savoir faire et sont des points à tester. Alors, pour ce podcast de ce jour,
nous allons vous remercier de l'avoir suivi et vous donner comme information que WANAM International est le groupe Afrique qui administre les certifications IA dans toute l'Afrique sous-régionale et aussi assure cette formation détaillée, particulière, qui vous permettra d'acquérir une meilleure assise, une meilleure connaissance avant de passer votre certification à tous les niveaux. Merci pour l'écoute et contactez WANAM International au besoin. Nos contacts, c'est le 228 22 26 07 26. Le 228 22 26 07 26. Et vous avez d'autres moyens, l'email info@wanaminternational sans et à la fin .org. L'email info@wanaminternational sans et à la fin .org. Merci.